Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'animaux. Ils ont régné sur plus de 70 000 hectares de terrain, ça fait à peu près 700 km et c'est précisément la taille du pays de Singapour. Ils sont 6 frères lions, les 6 frères les plus respectés du règne animal et ont dominé tous les animaux du secteur et ça pendant plus de 10 ans. Voici l'histoire incroyable de l'un des groupes de lions les plus puissants jamais existés d'Afrique, l'histoire du gang des Mapogo. Le lion. Cet animal majestueux, surnommé le roi de la jungle, a bien mérité son titre de monarque. À travers les continents et les différentes civilisations, il illustre toujours et encore une figure forte, combative et imposante. De par sa nature, sa taille, sa crinière, le lion est l'un des félins les plus impressionnants qui puissent exister sur Terre. Mais ce qui contribue surtout à sa réputation, c'est son instinct de prédateur. Dans ce règne, les animaux s'affrontent pour leur survie. Car dans la nature, la vie est aussi belle que brutale. Toute stratégie est bonne à développer. Il s'agit de se nourrir, de vivre en sécurité, de se reproduire et d'assurer sa descendance pour que l'espèce continue. Ce gang, dirigé par 6 mâles au plus haut de son règne, a contrôlé une région d'un parc d'environ 70 000 hectares, soit 700 km², en allant pour cela jusqu'à tuer de nombreux autres lions et lionceaux afin d'assurer leur propre descendance et leur pouvoir. Au plus fort de leur pouvoir, ils étaient 6 mâles. Le chef Makulu, Rasta, Dreadlocks, Pretty Boy, Kitty Tail et Mr. T. Cependant, on a trouvé dans beaucoup de récits de l'histoire de la formation de ce groupe qui dirait que Makulu, le grand chef du groupe des Mapogo, ne ferait pas partie de la fratrie des 5 autres frères. Mais on va tout reprendre depuis le début. À l'origine de ce gang, il y avait une troupe de lions surnommée la troupe de Sparté. L'histoire de la formation du gang des Mapogo est très simple. Aux alentours de 2000, la troupe de Sparté, originaire de la région de Malamala, perd un mâle dominant, avant de rencontrer un mâle un peu plus âgé, plus charismatique et largement plus puissant. Et ce mâle est surnommé Makulu. Il est né en 1998 et il est naturellement plus fort, et ça se voit, il s'est directement imposé comme leur leader. Et fait incroyable, même les lions de la troupe acceptaient le nouveau mâle, alors que très généralement, les femelles rejettent les mâles étrangers. Selon les experts sur le terrain, l'une des raisons les plus probables de son acceptation au sein de la troupe était qu'il pouvait être peut-être la progéniture d'un des mâles de la troupe ou d'une des lionnes d'une autre troupe, le rendant ainsi le demi-frère des 5 autres Mapogo. Et si ce n'est pas le cas, on peut supposer que le comportement des femelles indiquait peut-être qu'elles reconnaissaient en lui un atout incroyable pour la troupe, que ce soit pour la sécurité du groupe ou pour assurer la reproduction. Bref, les 5 jeunes mâles de la troupe de Sparté et Makulu viennent de s'allier. Prochainement, ils se feront connaître sous le nom du gang des Mapogo. Aux alentours de 2006, ils s'installent dans le secteur ouest de la région en se détachant complètement du reste du groupe dont ils sont originaires. Leur surnom fait référence à une société de sécurité sud-africaine réputée pour ses méthodes violentes. Quittant le territoire, les mâles formaient une nouvelle coalition, créant entre eux une alliance dans une quête féroce et sanglante pour dominer la région. Ils devaient maintenant se battre par eux-mêmes, et pour eux-mêmes, et en s'entraidant, ils augmentaient leurs chances de survie. Et tout en vivant entre eux, les jeunes mâles, au fur et à mesure qu'ils gagnaient en taille et en expérience, apprennent à être de très bons chasseurs et forment ainsi progressivement le redoutable gang des Mapogo. Ce qui est incroyable dans ce gang, c'est que chaque membre du groupe ont tous une particularité très spéciale. Par exemple, voici Makulu. Né durant l'année 1998, ce lion mâle plus âgé est naturellement devenu le leader de la bande des frères originaires de Sparté après la perte de leur propre leader. Lui, durant les combats contre des bandes rivales, il est réputé pour être particulièrement puissant dans des combats en duel. Naturellement plus puissant également, il décédera en 2013, faisant preuve d'une assez grande longévité pour un animal de son espèce. Mais ce qui est complètement fou chez Makulu, c'est qu'il n'est pas décédé des blessures engendrées dues au combat qu'il a mené durant toute sa vie de félin, mais il est décédé dû à la vieillesse, à la famine et à une énorme solitude. Là, voici Kitty Tail, reconnu parmi les plus féroces de la bande pendant les attaques de buffles. Avec Mr. T, il est originaire de la troupe de Sparté. Né au plus tard en 2001, il décède en 2010 dans un combat contre la coalition des Majingilané, une bande rivale contre laquelle ils se battront jusqu'au massacre pour la quête du territoire. Plus tard, il quittera le gang des Mapogo avec son frère Mr. T après un affrontement avec ce dernier et leur leader Makulu.
D'ailleurs, parlons-en de Mr. T. Né dans le groupe de Sparté aux alentours de 2001, il est réputé pour être un des membres du groupe le plus féroce lors des attaques de buffles avec son frère Kiki Tail. Aussi surnommé Satan, l'autre caractéristique de ce gentil petit chat est d'avoir été observé faisant preuve de cannibalisme, dévorant des lionceaux qui restent peu répandus chez les lions. Il sera l'un des derniers survivants du gang avant d'être tué en 2012 par 2 lions rivaux faisant partie de la bande des Celatis. Maintenant, on va faire face à un vrai mystère. Voici Rasta. Originaire de la fratrie des Spartés, il finit par disparaître de la coalition sans aucune raison connue avec certitude. Sa disparition soudaine est encore un mystère à l'heure d'aujourd'hui. On estime qu'il ait pu être tué par soit des braconniers ou bien une bande rivale, mais aucune nouvelle à l'heure d'aujourd'hui peut nous le prouver. Dreadlocks, lui aussi, est très mystérieux. On possède peu d'informations sur ce lion, si ce n'est qu'il a été tué par des habitants en même temps que la disparition de son frère Rasta. Maintenant il reste Pretty Boy, le dernier frère originaire lui aussi de la troupe de Sparté. Il sera vu dans ses derniers jours avec son leader Makulu suite à leur défaite face à une bande rivale surnommée les frères Kruger. Les Mapogo sont impliqués dans des combats et des attaques d'une férocité incroyable. En plus de procéder à des attaques meurtrières sur des proies pour se nourrir, leurs terreurs ont aussi mené des batailles sanglantes contre des adversaires des bandes rivales. Pour que vous compreniez un peu l'ampleur de la terreur qu'ils ont menée sur l'Afrique du Sud, ils auraient tué plus de 40 lions et lions femelles pendant leur règne. Parmi leurs attaques de proie les plus célèbres observées sur le terrain, on peut dénombrer de nombreux grands mammifères comme des hippopotames, des jeunes rhinocéros ou même des girafes. Dave Salmoni, un dresseur d'animaux, artiste et producteur de télévision canadien spécialisé dans les films animaliers, a même dit à propos du gang que réussir à abattre le buffle du Cap était leur clé du succès. Kinky Tail, souvent surnommé Shaka, fait partie avec Mr. T des attaques les plus agressives observées contre des buffles. Dans leur lutte pour la conquête du territoire et du pouvoir, les lions ont aussi affronté des congénères appartenant à des bandes rivales. Parmi celles qui ont pu être observées et décrites par les scientifiques animaliers, l'une des plus impressionnantes est sans doute l'affrontement de la coalition des Mapogo en 2006 lorsqu'ils ont pénétré dans le nord de Saibisend, territoire déjà gouverné par 4 mâles dominants. Dès leur arrivée, les Mapogo ont directement éliminé l'un des lions, forçant les 3 autres à fuir le plus rapidement possible, abandonnant les 3 lionnes et les 11 lionceaux sans protection, à la merci totale des mâles de Mapogo. Après ça, les 6 lions de Mapogo ont rapidement localisé et tué les 11 lionceaux, certains d'entre eux étant même dévorés par Mr. T, bien que le cannibalisme ce soit pas trop leur truc. Après cette victoire, ayant éliminé toute concurrence pour la reproduction, prouvant sa force, le gang des Mapogo est devenu la coalition mâle la plus puissante, dominante sur Saibisend, causant la mort de plus de 100 lions issus des troupes voisines pendant leur règne. La coalition a ainsi gouverné un vaste territoire au sommet de sa force. Pour rappel, on parle de plus de 70 000 hectares de terrain, soit 700 km ou un pays de superficie équivalente au pays de Singapour. Mais à l'intérieur du groupe, les relations étaient marquées par la concurrence et les rivalités internes. De nombreux affrontements ont été observés parmi le groupe, en particulier impliquant Mr. T, Kinky Tail et Makulu. Cette rivalité atteint son paroxysme lors d'un combat intense entre Mr. T et Makulu, au cours duquel Makulu réussit à mordre l'une des pattes de Mr. T, remportant ainsi la confrontation. Ce combat a peut-être été la cause ou a grandement accéléré la fin du gang. En 2008, peu de temps après cet affrontement et pour la première fois, la coalition s'est divisée en 2 groupes beaucoup plus petits. Kinky Tail et Mr. T ont migré vers le territoire est, tandis que Makulu, Rasta, Dreadlocks et Pretty Boy sont restés à l'ouest. Les 2 territoires se chevauchaient, les 2 coalitions se croisaient occasionnellement, mais à chaque fois qu'ils se voyaient, ça restait plus ou moins pacifique. Chaque groupe, chaque coalition régnait sur 2 territoires complètement différents, mais se réunir n'était clairement pas le mot d'ordre. Et tout ça, ça va durer 2 ans. Pendant 2 ans, Mr. T et Kinky Tail ont été aperçus en train de patrouiller, de défendre leur territoire avec succès, engageant des combats victorieux contre d'autres lions rivaux. Cependant, en juin 2010, une coalition de 5 lions mâles appelés les Majingilanais a pénétré sur le territoire des Mapogo, cherchant à prendre le contrôle. Les 5 mâles de Majingilanais ont été repérés, marquant leur territoire par des odeurs et rugissant extrêmement fort aux abords du territoire des Mapogo, ce qui va, étonnamment, regrouper à nouveau le gang. Nous sommes en fin d'après-midi. Le soleil commence à se coucher et lors d'une chasse au buffle, Kinky Tail et Mr. T, le duo inséparable, ont réussi à isoler le plus jeune des mâles de Majingilanais qui rôdait autour d'eux, entamant une course-poursuite incroyable. Mr. T a mordu le cou du lion.
Kinky Tail a visé l'intérieur de sa cuisse, infligeant des blessures sérieuses. Le mâle rival tente de riposter, mais finalement, le duo inséparable ont réussi à lui briser la colonne vertébrale, le laissant pour mort quelques temps plus tard. Plus tard dans la nuit, une équipe de tournage de films animaliers ont repéré les 4 jeunes lions de Majingilané en mouvement. 2 d'entre eux ont croisé la route de Kinky Tail, qui les a immédiatement attaqués seuls. Ensuite, 2 autres lions de Majingilané sont arrivés par derrière, encerclant Kinky Tail. Les 4 ont rapidement commencé à mordre et à déchirer Kinky Tail, un s'acharnant sur son cou, un autre sur son dos, tandis que le troisième lui infligeait des blessures graves aux organes génitaux. Les Majingilanais ont réussi à briser la colonne vertébrale de Kinky Tail, le rendant complètement immobile et sans espoir de survie. Mr. T, son plus fidèle frère, est finalement arrivé pour tenter de le secourir et de combattre les Majingilanais, mais dépassé par le nombre, il était contraint de fuir. Après une course-poursuite acharnée contre les 2 membres du clan opposé, il prend la décision de repartir en arrière et rester près du corps de son frère. Juste après la mort de son frère, Mr. T s'est dirigé vers l'ouest pour rejoindre le reste de l'ancienne coalition. Les guides de terrain craignaient que les 4 autres lions des Mapogo le chassent ou même le tuent, mais au lieu de cela, ils l'ont accueilli à nouveau. Il n'était alors plus que 5, Mr. T, lui-même, Makulu, Dreadlocks, Rasta et Pretty Boy. Cependant, peu de temps après avoir été accepté, Mr. T a commencé à traquer, massacrer et même manger les petits de ses frères. Ses frères n'ont rien fait pour l'arrêter et Mr. T a rapidement pris le contrôle de la coalition en s'accouplant avec les femelles de la troupe, devenant ainsi le nouveau leader de la bande de l'Ouest. Peu de temps après, Rasta a disparu de la coalition. La raison demeure inconnue. On pense qu'il a été tué par des braconniers ou soit par la coalition des Majingilanais. À peu près au même moment, Dreadlocks a quitté la réserve et a été abattu par des habitants peu de temps après, réduisant les Mapogo à seulement 3 membres. Makulu, 14 ans, Pretty Boy, 12 ans, et Mr. T, 12 ans, soit 3 lions mâles assez âgés pour leur espèce. En mars 2012, une nouvelle coalition rivale appelée les Selatis arrive dans le dernier territoire des Mapogo par le sud. 4 d'entre eux ont pris la décision de se séparer pour attaquer un membre des Mapogo qui s'avère être Mr. T, le leader du gang. Il lui inflige de nombreuses blessures ainsi qu'une grosse morsure à la colonne vertébrale qui paralysera ses pattes arrière. D'après les observateurs animaliers présents sur place qui ont témoigné de la scène, disaient que les Selatis faisaient des courtes pauses pendant le combat pour laisser Mr. T souffrir avant de recommencer l'assaut. Ce schéma s'est répété plusieurs dizaines de fois avant que les Selatis ne laissent ensuite Mr. T au sol, paralysé en charpie, mourir au bord de la route. Au moment où je vous parle, Mr. T vient de mourir. Les derniers Mapogo restants, Makulu et Pretty Boy, ont ainsi été contraints par la démonstration de la force à céder leur territoire aux Selatis. Amoindris par l'âge et les combats, ils ont croisé la route de 2 mâles frères, les Kruger, Freddy et Limper. Ce sera l'un de leurs derniers combats observés dans lequel ils arriveront à blesser leur adversaire mais sortiront perdants, devant ainsi définitivement abandonner tout leur territoire et partir. Les 2 derniers Mapogo restants ont été aperçus en 2012, toujours côte à côte, du côté de l'entrée du parc national nommé la porte de Kruger, puis ils ont été observés pour la dernière fois ensemble en train de se nourrir d'un buffle en octobre-novembre 2012. En janvier 2013, Makulu a été vu pour la dernière fois seul à proximité de son ancien lieu de prédilection, la réserve de Seibisen dont il était originaire. À ce stade, il avait presque 15 ans et dépassait largement l'espérance de vie moyenne d'un lion mâle, avant de mourir de vieillesse et de famine, incapable de se nourrir seul et abandonné de tout autre congénère. Ça, c'est l'histoire classique de l'un des gangs de lions les plus connus d'Afrique du Sud. Mais la vraie question, c'est quel mystère tourne autour de Rasta, le lion qui a bizarrement disparu du jour au lendemain. À ce moment, plusieurs hypothèses s'ouvrent à nous et maintenant, après avoir connu l'histoire, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisse très exactement 60 secondes pour m'écrire un petit commentaire en me donnant votre avis sur sa disparition. Après ces 60 secondes, je vais vous donner la vraie raison. Pour les meilleurs et les plus informés d'entre vous sur le groupe des Mapogo, parce que je sais que dans les coalitions de Lyon, il y a vraiment des vrais fans, des personnes qui sont fans des Mapogo, des personnes qui sont fans des Majingilanais. D'ailleurs, j'ai pu faire peut-être 2-3 erreurs dans la vidéo de prononciation, etc. N'hésitez pas à me reprendre, vraiment, c'est dans les commentaires. À chaque fois, il y en a qui me reprennent de façon hyper gentille, positive, vraiment dans un but d'aller de l'avant. Et moi, ça me fait trop plaisir, donc allez-y, ça me dérange pas du tout. Au contraire, on est là pour apprendre, donc ça va dans tous les sens, hein, les gars. Des mystères comme celui-ci, il y en a des centaines dans le règne animal.
pourquoi les baleines sautent, pourquoi les zèbres ont des rayures, pourquoi les mouches se frottent les pattes. Et tout ça, c'est des thèmes que j'aborde sur mon compte TikTok. Et vu que tout ce qu'il y a sur mon compte TikTok, je le redirige sur mon compte Instagram, vous devez vous abonner aux deux. Techniquement, si t'es abonné aux deux. Si je vous en parle, c'est parce que ça me permet de réaliser des documentaires comme le dernier qui est sorti sur la chaîne YouTube là, 1h19, incroyable, je suis parti en expédition. Et d'ailleurs, je voudrais vous remercier infiniment. J'en profite là de vous avoir en vidéo et d'avoir toute votre attention pour vous remercier, mais à échelle infinie, complètement, des retours, des stats, de l'engouement qu'a pris ce documentaire. C'est vraiment ce que j'aimerais faire dans le futur. J'aimerais faire que ça en fait. Faire une vidéo par mois bien construite, cool sur le sujet. Et je pense que ce sera l'avenir de la chaîne, donc voilà, j'avais besoin de vous parler un peu de ça. Et ceux qui m'aident au quotidien, qui me soutiennent au quotidien, qui like, qui partagent, qui s'abonnent, et ben vous contribuez à ça. Maintenant, je pense que vous avez écrit votre commentaire, et j'ai hâte d'aller lire tout ça. Rasta est une figure emblématique du groupe des Mapogo. Un symbole de loyauté, un symbole de fidélité, mais surtout un symbole de courage. Et après un peu de recherche, je crois avoir trouvé une petite piste. La meilleure théorie que j'ai pu trouver en faisant un peu de recherche à ce sujet serait le braconnage. Dans la zone d'Afrique du Sud, il existe encore énormément de braconnage. Les lions sont braconnés pour leurs os, pour leur viande. Et petite info un peu particulière avant qu'on se laisse, à ce jour, en Afrique du Sud, il ne reste qu'approximativement 3500 lions à l'état sauvage. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses. N'hésitez vraiment pas à partager, ça me ferait super plaisir que vous mettiez des likes, des commentaires, etc. Ça m'aide pour le référencement, ça fait pousser ma vidéo tout en haut de l'échelle des personnes qui ont percé. Donc merci infiniment, ça me ferait trop plaisir. Prenez soin de vous, moi je vous dis bisous aux chiens. Et n'oubliez pas que j'ai d'autres vidéos. Les coalitions de lions, Scarface, tout ça, vous connaissez. Hein. Sur les lions, si t'aimes les lions, j'ai fait d'autres vidéos dessus. Donc voilà. Bonne année.